Le ramadan c'est demain, donc je te montre mon retour de course pour avoir des assiettes équilibrées, saines et hyper nourries. Déjà pour être bien rassasié, il faudra que tu aies une alimentation riche en protéines, donc le skyr ça va servir à ça, tu pourras le manger le matin. J'ai aussi pris des fromages blancs à la vanille parce que j'aime bien avoir un petit côté sucré. Ce fromage qui n'est pas trop gras, qui est une bonne alternative et qui pourra se mettre par exemple sur des pommes de terre à la vapeur. Avec ça je mettrai du poulet pour augmenter les protéines. Ensuite j'ai pris de la crème fraîche, bon c'est surtout pour mettre dans les purées de mon bébé. Je suis toujours en perte de poids post-grossesse, donc j'ai pris du lait de coco, c'est une bonne alternative quand tu veux faire des plats en sauce. Là je vais faire un dalle de lentilles corail au lait de coco et au curry, c'est hyper bon avec du riz complet. Le meilleur cheat code pour pimper tes plats, c'est le parmesan, donc c'est un fromage qui est très riche en protéines et qui est faible en lactose, il y en a presque pas, donc c'est beaucoup plus facile à digérer, tu peux l'ajouter dans les pâtes, le riz, les soupes et même la salade. Ensuite le beurre, c'est très important d'avoir des sources de gras dans ton alimentation, même si tu es en perte de poids. Le beurre c'est riche en vitamine A, donc je te conseille de le consommer plutôt cru sur une tartine ou juste fondu par exemple sur des pommes de terre. Ça c'est pas nécessaire, mais je trouve que c'est toujours sympa sur une tartine. J'ai pris un dessert végétal au lait de coco, je trouve ça très bon et c'est une alternative plus légère pour éviter d'avoir trop de produits laitiers. Même si c'est pas l'idéal, je trouve ça toujours pratique d'avoir des blancs de poulet comme ça. On n'achète pas, ça fait partie de la viande ultra transformée, mais j'ai pris ceux-là qui sont sans nitrite, donc ça c'est hyper important de les prendre sans nitrite quand vous en consommez. J'ai aussi pris du poulet classique, avec ça je vais faire par exemple des boulettes avec des champignons. Ensuite les œufs, c'est juste la meilleure protéine que tu puisses donner à ton corps. Prends-les surtout label rouge, bio ou au moins plein air. Hyper rassasiant, seulement dur avec un petit peu de piment dessus, incroyable. Du riz complet ou semi-complet, comme ça t'évites les pics de glycémie avec le riz blanc. Ensuite la banane, c'est un fruit incroyable qui va bien te tenir au corps. Moi je l'intègre à un porridge que je fais le matin, je te montrerai ça en vidéo. Ça va vraiment me faire tenir jusqu'à ce que je coupe le jeûne le soir. Des petits champignons, peut-être pour le poulet à la crème, je pense que ça peut être pas mal. Poulet crème parmesan. Les kiwis pareil, c'est un fruit incroyable, hyper riche en vitamine C. Si tu en prends juste 2 le matin, tu couvres tes besoins pour toute la journée. J'ai pris des oranges pour faire des jus parce qu'on est un petit peu malade en ce moment à la maison, donc ça fera du bien, mais n'hésite pas à les manger, comme ça tu as les fibres et c'est plus rassasiant. Ensuite le pain complet, le pain nordique, le pain aux graines, etc. Ça va vraiment bien te tenir et ça va éviter d'avoir des pics de glycémie si le matin tu manges du pain. Tu le coupes en tranches et tu le congèles, comme ça t'as du pain frais tout le temps. Et enfin mes shots gingembre, je commence toujours une journée comme ça avec un shot gingembre mélangé à mon collagène. Si tu prends du collagène, faut toujours l'associer avec une source de vitamine C, mais tu peux aussi le manger avec des kiwis si t'aimes pas le gingembre. Les petites compotes, c'est plutôt pour les enfants, mais je trouve ça toujours sympa, c'est des glucides rapides qui vont t'apporter de l'énergie toute. J'ai essayé de te faire une assiette ou une petite recette par jour hyper équilibrée pour ton ramadan.